Ça roule-tu? Les Olympiques. Ça roule! Ça roule? Ça roule! Là, vous me niaisez pas, là. Non, ça va, Charlie. Guillaume! Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Ça a changé un peu chez toi? Moi, j'ai modifié les joints comme dans le coin des murs. Ah, ben ça paraît, ça paraît. Ça agrandit, je trouve, puis ça rapetisse d'un autre côté. Puis ça t'a fait pousser une bibliothèque aussi, ce qui est pas pire. Non, ça, c'est une illusion d'optique, c'est la peinture. Ah, OK, c'est un faux fini. C'est un faux fini. Wow! Oh, c'est un pochoir. C'est un peu triste parce que quand tu vas essayer de prendre la bouteille de rhum, elle est pognée dans le mur. Non, c'est Non, ça. Ouais. c'est ça, là. Fait que... Corinne! Alex! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci de l'invitation. Pour vrai, je suis bien excitée. J'adore votre podcast. On est super content que tu sois là. Ben moi aussi. Tu m'as dit que t'as été prise au jeu ce matin. Ben oui, toi. T'as dit, je vais aller voir c'est quoi. Puis là, t'as écouté 2 épisodes. Ben et oui. demi. Puis j'ai arrêté parce qu'il fallait que je m'en vienne. Tu sais. C'est hot. Mais Ouais. en tout cas, merci beaucoup. Puis justement, j'ai répondu à un commentaire encore hier. J'adore votre podcast. Seul commentaire négatif ou constructif, ça manque de filles. Eh ben Puis j'ai là, fait, hey, depuis le 2e épisode, moi, j'essaye, là, puis, mais vous êtes occupés. ben c'est ça, là. Parce que ça manque tellement de filles qu'on est occupés. C'était un peu sarcastique. Ça n'a rien dit. Non, mais c'est parce que des fois, la raison de ça manque de filles me fait toujours de la peine. Qu'est-ce que Ben, moi, tu ça dis? me fait Ben, c'est parce rire. que Mais... ouais, je sais, parce que ça fait un peu t'as eu la job par défaut. Ah, OK. C'est ça. Ben, moi- Non, pas vous autres, pas vous autres, je Non, sais. mais moi, c'est pour ça qu'à C'est chaque ça. fois que je reçois ce commentaire-là, je fais comme. OK, fait que là, tu veux que je mette une fille parce qu'il manque de. Tu veux que je mette une fille pour avoir une fille. C'est ça. Fait à chaque 3 gars, non, je vais amener du monde C'est ça. qu'on a le goût de rencontrer. Ouais. Puis si il y a une fille au 18e épisode, ben ce sera ça. C'est Puis- ça, moi je suis pro ça, là. Bon. Ben, c'est ça, ça fait Est-ce que avancer la cause. est-ce que t'es une fille? Oui, je suis une fille. Oui, j'ai plus d'outils que vous deux, mais... non, pas que toi, mais Moi, que je suis pas toi. dur à battre. Ah, c'est ça. Moi, j'ai ça, là. Oui. Manuel un ou vilebrequin. électrique? Un vilebrequin. Bonheur. Pour... Puis une aiguine. OK, cool. Toi, tu as des outils. Oui. OK. Des vrais outils de construction, là, tu veux dire. Ben, de construction, j'ai pas un marteau-piqueur, mettons, là, parce que je reste quand même dans le 3e, mais oui, j'ai une scie à onglet, OK. 6 rondes, 6 sauteuses, 3 sortes de drills, OK. une à percussion, une sans fil, une pour la finition. À percussion. La percussion. Pour driller dans le béton puis la brique. Mais oui. T'as l'air de quoi? Tu veux driller dans le béton? Parce qu'il y a un mur Ça te prend une mitoyen. percussion. Ben, c'est ça prend une percussion. Ça, c'est avec la poignée sur le côté, Oui, là. c'est ça. C'est ça, tu tiens ça à 2 mains. Ouais. Fais-tu ça, toi? Non, mais... Ça va venir, là. C'est commandé, c'est ramassé. Ouais, c'est ça, voilà. T'as des arcs. J'ai des gros travaux de béton, là. OK, moi, de percer ça. T'aimes ça, percer le béton? Écoute, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais tu fais de la réno, c'est parce que tu... Je suis pas, non, mais je suis pas une grosse réno, là. Je te ferai pas une charpente, là, mais tu sais, je peux changer mon robinet, je peux OK. démonter une partie de ma laveuse. OK. C'est ça, installer des affaires, là. OK. Bon, mais ça fait partie de facettes de toi là, qu'on va découvrir, Ben oui. n'est-ce pas? Ben oui. Parce que on te connaît pas. Ben, est-ce que vous connaissez Moi, beaucoup, moi, je connais bien Corinne? Corinne. OK. Ouais, On a fait un peu de tournée ensemble, des spectacles. L'Ouest canadien? Ouais, Ouest Canadien. 7-Eleven? Où on a pris une petite brosse ensemble. Oui. Oui. Oui, elle était petite. Ben, elle était grosse. On était rendu au shooter à la fin. Lui, il Pour- me pointait avec sa brochette de falafel achetée dans un dépanneur. Ça, c'était des boulettes. C'était des boulettes dégueulasses. Et c'est une des fois où je l'ai échappé le plus. Ouais. Où j'ai le plus. Ok, tout ça, quand même. la phrase bien conçue là, que je vais faire dans un autre épisode. Là, parce que ça, c'était à Ben, chier. prenez Mais oui, des mots d'un peu partout, puis mixez une belle phrase avec ça. On dirait que je voulais faire 8 phrases en une. Ouais. Ça arrive. C'est correct. Quand t'as pas de drill à béton, ça arrive souvent. Mais Corinne m'a vu extrêmement sous. Puis c'est pas mal là que j'ai appris à te connaître un peu plus. Ouais. Puis comme, hey, crème, elle est le fun. Tu sais, puis j'étais jamais dans le jugement. Moi, j'aimais ça. T'es bien human. Ouais, ben, je juge pas. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. Puis effectivement, moi, je le dis tout le temps, quand tu prends une brosse avec quelqu'un, c'est ton ami après. Ouais. À moins que la personne soit Automatique. désagréable, là, mais sinon, t'as de quoi de. T'as vécu la guerre. Oh, C'est crème. ça. Surtout à Banff. Ouais. Ouais, c'est- À Banff. On était à Whistler. Edmonton. On était où? Edmonton. Edmonton. J'y vais en plus là, la semaine prochaine. Moi aussi. Bon, on va. Voyons, toi! Prise 2! Ben On s'en oui. va à 7-Eleven. Seven- Ça, Ouais, Laissez-moi ben. à Montréal tout seul. C'est excitant. Tu viendras, on va te payer un billet. Allez, on va te Ouais, skyper. Ouais. Ma chère, quelques questions pour toi, pour apprendre à te connaître un petit Ouais. peu. Comme tu connais le concept du podcast, c'est pas préétabli les questions. Fait que, écoute, on s'embarque là-dedans et on va se laisser guider par où la conversation nous mène. Alors, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, c'est ça, on va jouer à ça. Si là,
des gens, des extraterrestres qui débarquent ici. OK. Là, OK? Puis ils disent, bon, ils te rencontrent. Là. Tu dirais que tu fais quoi, toi, dans la vie? Mais tu n'as pas le droit d'utiliser le mot humoriste. OK. En fait, je fais rire les gens sur une scène. Les gens se réunissent. Je sais que ça a l'air absurde, là. Les gens se réunissent pour venir me regarder. Puis moi, je parle de moi, de ma vie, puis tout ça. Puis les gens, ils rient. Fait que là, tu dis, on communique, tu sais. On vit de quoi ensemble? C'est ça. OK. J'aimerais ça que tu m'expliques d'où ça vient, ça. Ta passion pour l'humour, comment tu es rentré là-dedans, un peu l'évolution de tout ça. Si tu avais à nous expliquer, là, ça vient d'où, ça? Ben moi, je suis une grande fan d'humour. J'adore l'humour à la base. J'aimais beaucoup l'humour de la relève. J'écoutais tout ce qui se faisait. Avant, ils diffusaient les shows de l'École nationale de l'humour à télé. J'aimais vraiment ça. Parce Les que, sorties? le dernier show, mettons, là. Le dernier show, il était... tu sais, je me souviens d'avoir vu Louis-José faire son number. Ouais, puis il y avait un fond de mur de briques. Je sais pas où il tournait ça, là, mais... ça, j'adorais ça. Je cherchais beaucoup tout ce qui était relève. J'allais voir de l'impro. J'en ai jamais fait, là. J'aurais aimé ça être bonne en impro, mais j'en ai pas fait. OK. Puis, c'est ça, je suis une grande consommatrice. Je te dirais qu'arrivé au cégep, là, j'avais plus un désir de faire ça. J'aimais faire rire. J'ai pas osé, j'avais pas le guts de le faire. Puis, quand je suis sortie du cégep, je me suis trouvé une job. Puis, éventuellement, je suis arrivée comme un moment dans ma vie où je gagnais pas assez d'argent. Je pouvais pas partir de chez ma mère. Fait que là, j'ai fait, soit je change de job, puis tant qu'à ça, je suis déjà pauvre. Bon, m'en aller essayer l'école de l'humour. Tant qu'à être pauvre un peu plus, je reste déjà chez ma mère. T'sais. C'est le fun des fois d'être dans le fond du baril. Tu fais comme, regarde, Je fais ce que je veux. ça peut pas être pire. Exactement. Au pire, je vais d'un autre baril, on s'en fout. T'as pas l'impression de perdre quelque chose? Crème, moi, j'ai Non. produit une Tercel 92 pendant 2 ans avec ma porte qui s'ouvrait pas. Oui, moi, j'ai une Corolla 97 en ce moment. Je pourrais m'acheter un autre char, mais j'ai quand même ce char-là. Ouais, mais t'es intelligente. Félicitations. Parce que merci. tu l'uses à la corde. Jusqu'à la fin. Elle a 21 ans. Elle peut boire aux États-Unis. Elle peut pas conduire, mais elle peut boire. Elle peut boire, c'est ça. Je peux pas me rendre, mais si je me rendais, elle pouvait boire. OK, Ouais. cool. Fait que c'est au cégep que tu as décidé d'aller en humour? C'est là que j'ai vraiment... Je me suis dit, moi, essayez ça. J'avais un de mes amis avec qui j'avais beaucoup de fun, qu'un de ses amis, lui, était dans le programme auteur. Fait que j'ai comme vu que c'était accessible. Puis finalement, j'ai attendu à 23. Puis j'ai écrit mon premier numéro là. Je voulais y aller en duo au début avec une de mes amies. Puis finalement, ça y tentait pas. Fait que je disais, je vais y aller quand même tout seul. On dirait que j'avais peur d'y aller tout seul. Ouais. J'assumais peut-être pas, là. Puis... Aviez-vous préparé de quoi à deux déjà? Puis Non. là, t'as choqué dans... OK. Non, on n'avait rien préparé. Elle a juste dit, gars, je pense que c'est pas ça que je veux faire. Puis j'ai écrit mon numéro tout seul. Puis j'étais allée le faire. Wow. Ouais. OK. Puis j'ai été prise. Si je n'étais pas prise la première fois, je pense pas que j'aurais réessayé, par exemple. OK. J'aurais fait, ça c'est un échec. Je passe à mon autre plan, là. Fait que j'avais comme 2 plans, mais pas un de plus que l'autre. Les 2 m'auraient tenté. OK. OK. Fait que j'aurais juste fait autre chose. Fait que c'est à 23 ans que ça a commencé. Ouais, que j'ai commencé à faire de l'humour vraiment OK. à 23, à l'école. Puis t'as-tu toujours été drôle? T'es-tu une petite comique, une petite entertainer? Ça... Ben, je pense que je suis plus une rieuse qu'une entertainer. OK. Mais je le suis quand même. Je suis beaucoup moins gênée qu'avant, là, à cause de l'humour. À un moment donné, t'es vraiment juste moins gênée en général. Mais j'étais du genre à dire le petit punch un peu bas, que juste le contour qui pogne. Excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je fais juste dire comme un punch pas trop fort, puis là, Ah. les gens autour rient, mais je le dis pas assez fort. OK. Puis quand ça riait, tu le répétais-tu plus fort à d'autres gens? Non, Ah. non. Mais si, par exemple, si quelqu'un me fait un punch de même puis que je ris, je vais le répéter pour les autres, puis je vais dire, cette personne-là vient de dire cette joke-là, parce que ça vaut la peine. Tu redonnes le crédit. Je donne toujours le crédit. Ok. Pas ma joke, mais elle valait la peine d'être T'es vécue. la personne des parties de Noël. Hey, tout le monde! Roger! C'est ça. Venez C'est dans la drôle. cuisine. Mais je veux que tout le monde vive le drôle. Moi aussi, je suis de même. T'es rassembleur dans le rire. C'est ça. Ben, j'adore rire. Ma famille, en général, est très drôle, très open à ça. Puis je pense que ça met l'ambiance, justement, au rire en général. Là. Si je peux me permettre la poursuite de ma petite question là, sur Je l'extraterrestre. dis vague, là. hein? Non, absolument pas. Absolument. Ok. C'est nous autres qui suivons. Là. Ton style d'humour à toi, là, comment tu le décrirais? Parce que c'est très vaste, hein, l'humour. Ouais. Toi, là, comment tu détermines ton type d'humour à toi? Écoute, c'est dur à dire. Moi, je fais du stand-up. Ouais. Fait que je te dirais n'importe quel sujet que je vis ou que j'ai une perception. C'est une balayeuse? Elle est où? Ah, c'est ça. Dans le corridor? On va se faire bien.
Je suis pas rendu là. Ouais, fais mon portique. Va juste Ah, côté. après, passer, des beaux gens. Merci de l'avoir. Parce que moi, ça vient d'où, ça? Ouais. C'est un iRobot qui est parti dans Non, la petite remise? balayeuse. Ouais, ok. C'était quoi déjà? J'avais... Ton style d'humour, Ah oui, c'est comment ça. tu décrirais ton humour à toi? Comment N'importe tu, quel comment tu sujet, travailles? dans le fond. Stand-up, je dirais stand-up. Un peu anecdotique aussi, parce que je parle toujours de quelque chose que j'ai vécu ou une perception que j'ai. Je suis pas capable d'inventer, je suis pas capable de mentir. Fait que je suis pas capable d'inventer des affaires. OK. J'aime mieux amener les gens dans ma tête que les amener dans une fausse anecdote. Fait que OK. je vais partir de quelque chose que j'ai vécu, puis là, je vais les amener dans ma façon à moi de le voir. OK. Puis ça tombe souvent dans un côté très absurde, mais comme ça se passe dans ma tête, c'est correct. Mm-hmm. Les gens, on dirait qu'ils embarquent plus dans le côté on vient de divaguer ensemble, on vient de vivre quelque chose, mais de weird, OK. mais dans ta tête. OK. Fait que c'est vraiment là ton inspiration. C'est ton quotidien, tes pensées, ce qui se passe. Oui, exact. etc. Ma OK. perception, mon petit jugement, parce que je juge quand même si tu as dit que je jugeais pas, je juge quand même. Avec gentillesse. Mais oui, c'est Ok. ça que j'allais dire. Mm. C'est du jugement cute. C'est ça. Des fois très méchant, mais qui peut toujours passer cute. Tu fais un petit sourire après, les gens sont comme, oh, regarde, ça, c'est un film. Mais je t'ai jamais vu faire un fret avec un propos ou quoi que ça. Tu réussis toujours à bien le passer. Je trouve ça nice, tu sais. Tu peux le Il laisser. y en a que ça peut graffiner. Il y en a qui graffinent un petit peu là, dans leur humour. Ouais. Ça dépend. Qui tu veux dire? Regardez les autres podcasts. Il va peut-être avoir des inspirations là-dedans. Peut-être le deuxième, l'épisode 2. Peut-être. Ouais, c'était. Ok. Mais ouais, c'est ça, je trouvais ça nice que. Ben, des fois, ça dépend du casting. Tu as toute une petite face sympathique, là. Je pense que tu peux dire n'importe quoi aussi. Ouais, là. des fois, je fais des frettes. Ben, moi aussi, je fais des frettes, ça arrive. là. Ça arrive. Des Ouais, fois, ouais, les ça arrive. chavières au bordel, je me suis trop apitoyé sur quelqu'un, là. Ah, puis ça. Ben, j'ai juste eu comme un blanc parce qu'elle a collé mon punch avant que je le dise. Ah. Mais après ça, je me suis senti mal de Ouais. m'être fâché, mais en même temps, c'est comme. Mais c'est fâchant, des fois. T'as le goût de pogner les nerfs après quelqu'un. T'sais. Moi, c'est ceux qui font Oh! Quoi? Ta gueule! Ta gueule! Hey, pour vrai, là, je pense qu'il y a rien qui me fâche plus qu'un A. Dans quelles circonstances, juste pour qu'on imagine, là? Tu fais une blague, OK, Ouais. qui est pas si rough que ça. Ah, Puis là, il y a quelqu'un qui fait Oh! Comme si la personne t'a offusqué. Tu fais vraiment. Offensé, Oui! là. Là, tu fais vraiment, là, toi, c'est ça qui t'a fâché aujourd'hui. Toi, t'as regardé les nouvelles, t'as vu un enfant mort, puis t'as rien fait, mais là, tu fais Ah! À ma blague de j'ai dit le mot chien usagé. C'est quoi ton problème? On dirait. Hey, ça me fâche. Parce Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ah, rien, je continue. Si je suis pas de bonne humeur, parce que ça arrive, là, je Ouais. vais le caler. Si j'ai une soirée de A, là, je vais dire, gars, là, on arrête tout le monde, là, on fait pas de A aujourd'hui. Si vous êtes pas offusqués pour vrai, là, on a du plaisir, on juge pas, on est dans l'humour, là, dans la légèreté. Des fois, il faut Ok. que tu le rappelles au monde. OK. Puis c'est-tu difficile de récupérer ça après, rembarquer dans le drôle quand tu viens des corriger? Ça dépend comment tu te fâches. OK. Il y a des fois, ça marche super bien, puis il y a des fois, tu fais, hey, là, je suis allée trop raide. Ça arrive, là. Si la personne est désagréable, le public va embarquer avec toi. Ouais. Tu sais, Si c'est ciblé. J'ai déjà ramassé un gars au bordel, vraiment, mais comme il était immensément grand, il n'y a pas personne qui osait le ramasser. Comme je suis une fille, là, je peux l'utiliser à mon avantage, il me fessera pas. Fait que je peux le chicaner vraiment fort, puis finalement, ils vont le sortir après. Ah oui, hein? OK. Ça dépend, comme tu dis, ça dépend de la première au bordel. Les gens n'avaient pas assez de code à l'égard de Nadine pour qu'il soit de mon côté parce qu'elle n'avait pas été encore assez Ouais. gossante. Mais d'avoir dit d'avoir collé mon gag avant que je le dise, qui m'a comme complètement Ben oui. fucké dans mon timing, c'est venu me chercher là, la petite corde là, qui est venue. Ouais, t'as volé quelque chose, là. Puis là, j'ai fait Ah, puis là, elle continue à parler. Ben oui. Elle dit Ah, oui, enlever mon verre, je deviens tannante. Hein? Puis je suis comme Ouais. Puis je sais pas comment j'allais plugger. Moi, je dis souvent des décalisses. Ouais. Tu sais, avec ma petite face, là, des Ouais. fois, ça détonne avec ça. Et là, je l'ai dit. Puis habituellement, c'est tout le temps un gros rire. Parce Pas qu'on là, hein. on y croit pas. C'était peut-être trop senti. Oui. Hier, je l'ai trop bien joué parce que c'était une vraie émotion. Quand C'est tu ça. saignes des yeux, là, on dirait que les gens font comme... D'habitude, ça va trop loin. Il y a peut-être Hey, man. un petit fond là, de trop, là. Mais Quand il y a la veine ici, là, personne n'a embarqué avec moi hier. J'ai Mais- fait Oh, pelaille! des fois, tu vas juste trop loin, puis tu fais OK, là, j'ai été trop. Tu t'excuses-tu au public? Comment tu rattrapes ça? Ben, ça dépend. Moi, j'ai déjà engueulé un gars à Place des Arts, à Wilfrid Pelletier, pendant un Et gala. si bol! Il a fucké mon punch-out. J'étais vraiment fâchée. Devant 3000 personnes? Oui, j'étais vraiment fâchée. Je m'en allais vers mon punch-out. Fait que là, j'ai juste fait, hey, vraiment, là, c'est là que tu fais ça, là. Je m'en allais, là. Je peux pas croire que tu viens de faire là. Là, je dis, ben, gars,
t'as tout scrappé, mais je vais continuer. Puis là, les gens étaient empathiques, fait qu'ils ont comme applaudi. J'ai continué, mais j'étais encore en crise après. Ouais. Fait que j'ai arrêté, puis j'ai continué à l'engueuler. T'as essayé de repartir, Oui, non, j'ai dit, ça, là... hey, excuse-moi, tu m'as vraiment fâché, puis j'ai continué à l'engueuler comme s'il n'y avait pas 3000 personnes. Puis, hey, pour vrai, j'ai une photo de ça, là. Quand je dis bye-bye, j'emmène dans les airs de même, puis je fais bye, puis tu le vois tellement dans ma face que je suis en C'est tabarnak. proche du Heil Hitler. Ouais, mais je fais « Hey, merci! Ouais. C'est comme... Mais là, on peut pas s'empêcher de faire des bye-bye parce que lui, il a levé le bras, là. Non, Ok, non. mettons, j'ai fait un Non, bye-bye. non, à moins Ouais. que tu aies une petite moustache puis tu sois Ouais. vraiment. Puis tu parles en allemand, mettons? Puis oui, puis habillé aux couleurs. Avec une croix gammée. Ouais. Ouais, exact. Ben, tu le vois dans ma face, là. Non, Je fais mon bye-bye, puis je Je suis comme l'ai vu, cette déçue. photo-là. Facebook, tu l'avais pas sur ton Facebook, Ça se un peut, moment donné, ça se peut. J'étais tellement... Tu sais, tu le vois dans ma face, mon tabac. Ouais, parce que c'était la fin, là. C'est ça. Fait que Hey. regarde des heures, fais-moi pas honte en avant de mes amis, là. Ouais. Fais-moi pas honte en avant de la Fais-moi visite. pas honte, on a le même visite. Mais non, mais là, qu'est-ce que tu fais, toi? Crier à la place des arts. T'es qui, toi? Y a-tu de quoi qui te fâche dans la vie? T'es-tu une fâcheuse dans la vie? Hey, je me fâche après les objets. Je me fâche pas après le monde. Je vais me fâcher après les objets. Là. Je peux vraiment pogner nerf rapidement, puis j'ai le sac facile. Ah oui? Fait que hey, moi, là, s'il y a une patente à gosse qui me dérange, là, je vais sacrer après. Ah oui, si il marche! Là, je vais me fâcher. J'ai pas cette patience-là, mais avec les gens, j'ai une plus grande patience. OK. Ben, moi, j'ai quelques questions pour toi. Tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, tu commençais à nous expliquer d'où tu viens, où tu as grandi, tout ça. Puis là, on te breakait, on disait, attends un petit peu, là, on veut savoir ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, où tu as grandi, ton contexte familial? Ben, je suis née à Laval. OK. Mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. Fait qu'on est redéménagé à Villemort, où ma mère a grandi. Mon grand-père a élevé sa famille là. OK. Puis on a déménagé en haut de chez le cousin de ma mère. Puis sa femme, ma tante Lisette, je l'appelle ma tante parce que j'ai grandi là, puis c'est comme ma tante. Puis elle me gardait. Ma mère, elle travaillait sur les chiffres d'infirmière. Fait qu'elle travaillait de jour, de soir, de nuit. Fait que je me faisais garder chez ma tante en bas. Puis elle a 3 enfants plus vieux que moi, qui sont dans la quarantaine aujourd'hui. Pas à l'époque. Ouais, c'est ça. Pas à l'époque. Elle a 3 enfants dans la quarantaine. Ils restent encore là. Ils ont 72 ans. C'est super. Mais elle a 3 enfants plus vieux. Puis elle gardait aussi des enfants. C'est des gens plus sur le bien-être social qui ne pouvaient pas toujours bien s'occuper de leurs enfants. OK. Ou c'est le public qui payait ma tante pour garder les enfants, étant donné OK. qu'il n'y avait pas les sous pour le faire. Fait que, on était toujours, mettons, 6-7 à manger à table. Puis j'étais bien contente parce que moi, j'étais enfant unique, tu sais. OK. Fait que j'ai trouvé ça le fun de grandir avec des gens. Puis quand j'ai eu 6 ans, ma mère et ma tante, Lisette, ont ouvert une résidence pour personnes âgées à 2 maisons de où on restait. Fait que moi, je suis déménagée entre guillemets, parce qu'on a gardé l'appart. Ouais. Le chum de ma mère, Ben, il travaillait de nuit. Fait que je pouvais pas dormir à l'appart. Fait que je dormais à la résidence avec ma tante, ma mère, puis ma cousine Manon. C'est la fille de ma tante Lisette, qui était la plus jeune des 3. Fait qu'on dormait les 4 dans le sous-sol. C'est un sous-sol pas fini, là, avec encore les bimes au plafond puis le plancher en presswood. J'ai resté là jusqu'à temps que j'avais 15 ans. OK. Puis, C'était-tu comme humide, là? Tu sais, Non, c'était pas humide. C'est juste qu'il était pas fini. On l'a Ok, jamais c'est fini. ça, c'était On juste- restait là. Tu sais, vous voyez les fils Il passer n'y dans avait le pas de plafond. finition, c'est ça. Il n'y a pas de Ah, finition, ouais. mais c'était un duplex. Dans le fond, ma mère et ma tante ont fait un escalier dans le puits de lumière. Puis il y avait 9 personnes. Ceux qui étaient capables de descendre les escaliers comme du monde, on les mettait au 2e. Puis ceux qui étaient plus limités, on les mettait au 1er. OK. Puis je dînais là. J'allais à l'école, puis je dînais là le midi. Tu chillais avec les personnes âgées. Ouais. Moi, je me levais le matin avec ma mère. Je faisais des tartes, des gâteaux, tout ça pour le dîner. OK. Puis à 8 ans, ma mère m'a appris à piquer à l'insuline. D'un coup, qu'il arrive quelque chose, puis que, mettons, Madame Lina a besoin de sa piqûre, puis qu'il n'y a pas d'adulte, qu'il n'y a personne pour la piquer, ben, elle m'a montré comment piquer. À 8 ans. Ouais, je faisais des dosettes de médicaments, je remplissais des seringues. OK. C'est ça, c'était mes activités. Ah oui. Je jouais au toc à Il y en Dame a qui Lepage. jouent au Barbie, toi tu jouais au docteur, mais vraiment. Là, Le tu sais. vrai, là. Ben, tu sais, j'avais mes activités d'enfant aussi, là. C'est juste que. Nous, les enfants, ils aiment toujours ça, aider les grands. Ouais. Fait que vrai. ça faisait partie de ça. C'est juste que c'était un peu différent. C'est juste que je jouais avec des médicaments. Mais t'avais-tu- C'est bien. Parce que tu t'occupais aussi des dosettes. Oui, je faisais des dosettes. Je Y a-tu- faisais des dosettes avec ma mère. Y a-tu un moment donné où tu t'es trompé de jour? Puis Non, t'as donné jamais. le mercredi, non, le non, non, lundi? non. Ma mère, elle checkait tout le temps. OK. Pas de niaisage avec ça. Puis ça t'a influencé ton rapport à la famille ou avec les personnes âgées en général? Ben oui, c'est sûr, parce que moi, ça me fascine toujours quand je vois les gens parler des vieux puis des personnes âgées. C'est pas des vieux puis des personnes âgées, c'est toi, âgé.
C'est toi avec tes souvenirs, avec toutes les expériences sexuelles que tu as eues, avec toute la drogue que tu as pris, avec toute la boisson que tu as bu, avec tout le fun que tu as eu, les sorties. C'est toi, mais vieux. Fait que ça me fait rire des fois comment on traite une personne âgée avec tous les souvenirs qu'elle a, avec tout ce qu'elle est en tant que personne, puis qu'on la traite vraiment comme quelqu'un de différent, comme si c'était une race différente. Mais c'est pas ça pantoute, là, c'est juste toi âgé. Tu restes la même personne. On a eu toutes sortes. Là. On avait une madame, elle avait été mannequin, elle est née en 1903. Elle était grande, elle portait tout le temps des boucles d'oreilles, elle était super coquette, drôle au bout, la madame. C'était peut-être plus facile à voir pour moi vu que je vivais avec eux autres, mais je trouve que la distance que les gens ont par rapport aux personnes âgées est vraiment bizarre. Je pense qu'ils ne réalisent pas tant que leur parent n'est pas devenu vieux. Le moment où tu places tes parents, parce que moi, je le vivais tout le temps, les gens plaçaient leurs parents chez nous. C'est vraiment quelque chose de difficile parce que là, tu te rends compte c'est quoi une personne âgée. Puis tu la connais, cette personne âgée-là. Juste que moi, tu connais la suite aussi. Exact. Moi, je voyais les personnes âgées arriver. Je voyais l'humain. J'ai appris à écouter les histoires. Il y en a... Maintenant, il y avait toutes sortes de personnes, là. Mais il y en a que j'avais des activités avec eux autres. Là. Mettons, on achetait des trucs de couture. Là. Je suis pas bonne en couture en plus, là, mais c'était un toutou, fallait le faire. Fait que là, j'allais dans la chambre à Laurette. Puis là, c'était mon activité. Là. Je faisais de la couture avec Laurette. Là. Elle, ça la divertissait. Puis t'ont trippé faire ça avec toi? Ben, je pense que c'était cool pour eux autres d'avoir 2 jeunes dans la maison, plus 2 chiens. Parce qu'il y avait de la zoothérapie, plus des jeunes dans la maison. Fait que ça leur faisait de la visite, parce qu'il y en a qui n'en avaient jamais de visite. Là. Faudrait pas faire ça, mettre des garderies dans les centres de personnes Il y en a âgées? qui font ça. Il y a certains pays qui le font, je pense. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Les 2 sont divertis. Les 2 se comptent des histoires, pas tout le temps de bon sens ou radotage. Fait que, écoute, c'est parfait. Là, ils se rejoignent dans le milieu. OK. Puis ça changeait quoi pour toi, tu dirais, là, d'avoir grandi avec des personnes âgées, puis pas juste grandi, mais tu t'es impliqué là, aussi? Oui. Là. Ben, la patience. Énormément de patience. Je dirais aussi mettre mes problèmes à moi de côté. Ce qui n'est pas toujours quelque chose de positif, là, parce qu'à un moment donné, il faut que tu y vives. Là. Mais des fois, j'arrivais, là, tu sais, j'étais là jusqu'à 15 ans, là, fait que j'ai eu des petites crises d'adolescence ou des... Tu sais. Puis là, j'arrivais fâchée, mettons, ma mère me disait, c'est pas le temps, tu t'en vas en bas. Il y a d'autres mondes qui habitent ça. Là, t'as fait ta mère qui te parlait d'un temps parce qu'il y avait du monde autour. Oui, il y a du monde. Moi, j'arrive avec mes hormones, là, en capotant. Là. Puis elle fait... C'est pas le même qu'on gère ça. Non, tu t'en vas là. On en reparle tout à l'heure. OK. Fait que il y a d'autres mondes. T'apprends à fermer ta gueule puis à attendre plus tard parce que ton problème n'est pas toujours aussi grave que ça. OK. Fait que j'ai appris à juste attendre. OK. C'est ça. Puis je pense que l'humour est très comme ça aussi. Tu sais, quand même que t'as quelqu'un qui est décédé hier dans ta famille proche, quand même que t'as une humeur de cul, t'as quand même un spectacle, puis il faut que t'ailles faire des blagues. Ouais. Puis je me plains pas de ça, mais il y a des fois où ça te tente pas. Ouais. Tu files pas bien. Ouais. Tu vas être moins bon en show, mais les gens ne méritent pas que tu sois moins bon en show. Fait que j'ai appris à sectionner vraiment bien mon cerveau pour faire les émotions, je les sac là, puis là, je vais vivre mon spectacle. Le spectacle fait souvent du bien parce que ça te change les idées. Puis tu jases. Comme quand tu vas jaser avec des amis. T'as pas parlé de tes problèmes, mais il y a du monde qui t'a écouté. Fait que j'ai appris à sectionner ça. Mais comme je te dis, c'est pas toujours une bonne affaire parce que tu peux les laisser traîner longtemps de l'autre bord en disant « Ah, ça me tente pas d'aller rechercher. » Ouais. Mais je pense que l'humour fait déjà ça. C'est juste que je l'ai appris juste un peu plus jeune, peut-être. Mais quand tu le files pas, là, le show, justement, tu as une mauvaise nouvelle, etc., moi, ça me fait ça, là, que je fais comme, hey, j'y vais de reculons, là, j'annulerais. Mais une fois que je mets les 2 pieds sur la scène, j'ai fait, crime. Tu sais, je pense même pas, j'ai bien fait de pas annuler, je suis juste dans le moment présent, puis c'est comme le plus beau moment. T'as-tu déjà mis tes 2 pieds sur scène, puis t'as fait, là, je le file pas. Ça t'est déjà arrivé sur scène? Ça m'est déjà arrivé, puis c'est poche, parce que tu sais que tu peux pas livrer un aussi bon show. Puis c'est plate de penser pendant que tu joues. Quand tu fais un texte, ça fait longtemps que tu fais, ça se peut que tu penses à d'autres choses. Tu te regardes un peu. Ben, des fois, écoute, le show, là, mon premier show, je l'ai fait souvent. Puis à un moment donné, tu peux juste te demander ce que tu vas manger pour souper, là. T'as le temps, là. Mais j'aime mieux être avec le monde. Mais des fois, contre ton gré, ton cerveau s'en va un peu ailleurs. Puis tu fais, non, reviens-t'en, là. Vis ce que tu vis avec les gens, là, profite du moment, tu sais. Mais comme n'importe quel job, dans le fond, tu fais juste, à un moment donné, divaguer, puis là, tu fais, OK, là, j'étais pas là pantoute.
Mais c'est arrivé où des fois, là, tu fais là, je le trouve trop rough. Je suis désolée, j'ai pas livré un bon show. Tu t'excuses-tu? Tu l'as-tu Non. c'est ça, tu fais pas. Quand je suis malade physiquement, parce que, mettons, une fois, je me suis déchiré une cuisse, puis là, je marchais un peu comme dans Walking Dead. Là, j'étais comme, je suis désolée, je sais que c'est moins. Je suis moins efficace, tu sais, je peux faire moins de mouvements. Ça, puis une extinction de voix. C'est les deux seuls où j'ai fait, je suis désolée, je sais que ça joue sur le show. Mais émotivement, je m'excuse pas parce que j'essaie vraiment toujours de donner le show comme du monde. Et pour moi et pour les gens, là, c'est beaucoup plus le fun. Mais c'est arrivé, puis je m'excuse pas, je fais juste être déçue de moi. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, quand tu travaillais ou tu habitais avec des personnes âgées, ce que j'ai compris, c'est que c'était clair la façon dont tu devais fonctionner là-bas. Quand est-ce que tu penses, tu as le droit de penser à toi, quand est-ce que c'est la priorité, puis quand est-ce qu'il faut penser aux autres. Puis c'est un peu ça, un peu que tu fais dans tes shows, c'est que là, on s'en va livrer un show, on pense au public. Donc, c'est un peu ça l'habileté que tu utilises encore. Là. Oui, c'est un beau parallèle, puis c'est vrai. OK. Mais j'aime penser aux autres aussi. Je trouve que les autres sont nice. C'est le fun. C'est une tendance naturelle que tu as quasiment. C'est ça. Ben, ma mère c'est une sainte, là. Je veux dire, elle a un don de soi impressionnant. Là. Genre, j'aimerais avoir le corps de ce qu'elle a comme gentillesse et don de soi. Ben, de ce que je vois, tu l'as, là. Non, mais ma mère, c'est OK, impressionnant. c'est next level, là. Ben, déjà, la résidence qu'elle a eue... C'est malade. C'est pas payant une résidence pour personnes âgées. Là. Moi, j'ai rencontré deux personnes dans ma vie leurs parents ont eu une résidence. Puis ça se voit dans les yeux, genre, on sait ce qu'on vit. Parce que tu vas être pauvre. Le salaire est minime. C'est du 24 heures sur 24. Pas de jour de l'an, pas de vacances, pas grand-chose. Quand on prenait des vacances, là, on allait au chalet. On avait un petit chalet à Clarenceville, en Estrie. Puis on amenait les personnes âgées avec nous. Pas toutes, mais on en amenait une couple parce que les autres, ils n'en avaient pas de vacances. Les enfants venaient pas y chercher. Tu sais, t'as pas toujours le goût nécessairement de partir à Disney avec ton vieux père de 75 ans, tu sais. Mais nous autres, on les amenait au chalet. Fait que moi, je passais une semaine de vacances avec 4 personnes âgées, puis mes parents, puis ma cousine. Fait que ma mère, elle était très, très impliquée. Puis elle aimait mieux être son propre patron, avoir accès à moi quand elle voulait parce que je pouvais venir dîner, je pouvais dormir là, que de s'en aller travailler de nuit à l'hôpital. Parce que ta mère est infirmière de formation. Oui, ma mère est infirmière. Là, elle est infirmière en pharmacie. Là. Elle était des débuts des programmes d'infirmière en pharmacie. Un clinique voyage aussi, donner des vaccins de voyage. Infirmière en pharmacie? Oui, ça fait longtemps. Écoute, j'avais 19 ans quand elle a arrêté d'avoir la résidence. Elle a commencé comme technicienne de laboratoire, puis ça a commencé direct là, les infirmières en pharmacie. Fait que ça fait un bon 15 ans, 16 ans qu'elle fait ça. Là. Fait que c'est une infirmière, parce que on dirait que j'ai jamais entendu ça, moi. Mettons, tu as des vaccins à avoir ou des petites consultations, des tests de cholestérol, tests de diabète, pression, tout ça. Prise de sang. Exactement. Tu peux aller à la pharmacie. Il va y avoir des petits frais, mais... Il y a une petite salle arrière, là. Exact. C'est ça. À côté du laboratoire, la plupart du temps. Bon. Ouais. Question pour toi. Est-ce que le fait d'avoir vécu dans ce contexte-là, j'imagine que tu as peut-être été en contact avec plus de décès ou avec des décès. Je serais curieux de savoir, qu'est-ce que ça te faisait de voir ça? Est-ce que ça a changé ta perception soit de la mort ou de la vie? Parce que c'est pas quelque chose de commun, tu sais. Souvent, on voit nos grands-parents qui décèdent. C'est ça qui arrive souvent en premier, classiquement. Sauf que là, dans ce contexte-là, ça a changé quoi pour toi? Ben, j'ai vu beaucoup de morts. En fait, je n'ai vécu beaucoup. On n'allait jamais aux funérailles. OK. Ma mère voulait toujours garder cette distance-là. OK. Il y a 2 personnes ou une personne qui sont allées. OK. Parce que vraiment, il y avait de quoi qui avait connecté, il y a de quoi qui était plus fort. On avait... justement, tu sais, des fois, tu rencontres des personnes, puis tu fais... On vient proche rapidement. C'est arrivé. Il y en a qu'on a eu aussi tout le long de la résidence. Puis c'est ça. J'ai regardé arriver, partir. Je savais qu'il était pour mourir. Oui. Je savais. Ça faisait partie. Je te dirais que ma perception avec la mort... Ma famille est bien intense, là. Non, mais mon oncle est décédé en juin passé. OK. Quand je dis séparé, là, c'était ça. Je travaillais tous les jours dans ce moment-là. Je travaillais pour un festival de sciences. J'aime bien la science, là. Fait que je travaillais pour un festival de sciences. Puis on faisait... C'est un podcast qui existe en anglais déjà, qui s'appelle You're the Expert. Puis t'as un scientifique, puis 3 humoristes, puis t'essaies de deviner ce que le scientifique fait dans la vie. Fait qu'on l'a fait comme live sur scène.
Puis mon oncle était en train de décéder. Fait qu'après, quand je finissais le truc que j'avais à faire, je m'en allais. Puis là, on vivait ce moment-là. Puis là, ben, c'est drôle, parce que j'ai rempli des seringues avec ma mère, ces seringues de morphine. Puis là, j'étais comme, ça fait longtemps qu'on n'a pas rempli des seringues ensemble. Ça fait... C'est mon temps de seringue. Ça connecte, hein? C'est notre activité mère-fille depuis un bout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Des rempli bonnes de seringues. seringues en Puis famille. ton secondaire 2. Fait que, ben, mon oncle, il était à la maison. En fait, la maison où j'ai grandi, là, il était là. Il était très malade, il avait un cancer. Puis là, le lendemain, ma mère m'appelle, elle dit, il passera pas la journée. Là. J'ai dit, ben, c'est bien correct, tu sais. Fait que je suis retournée. Puis on était toutes là. Puis il est mort dans nos mains. Puis là, il avait refusé d'avoir d'être réanimé. Fait qu'en détresse respiratoire, t'es en ligne 3 seringues. La plupart du temps, la personne s'éteint suite à ça parce que c'est vraiment pour pas qu'il... Parce que la personne cherche son souffle. Puis tu veux pas vivre ce moment-là. C'est pas une mort agréable. Fait que là, mon cousin a juste fait, c'est bon, on peut le faire. Puis on était toutes là avec lui. Puis je suis contente d'avoir vécu ce moment-là parce que ce qui nous manque souvent, je trouve, c'est la coupure avec la personne décédée. On le vit souvent aux funérailles, où tu peux voir la personne décédée dans le cercueil, tu pleures, cette personne est morte, mon deuil peut commencer. Ouais. Quand tu vois pas la personne, je trouve qu'il y a un détachement qui se fait pas. T'as Quand l'impression... tu vois pas la personne mourir, tu parles? Pas mourir, mais quand tu vas pas aux funérailles, quand tu... Ah, OK. Le corps, ben, moi, si je vois une urne, je suis pas capable de faire. Exactement. OK, je trouve je ça comprends. aussi. On dirait que l'urne, une photo, pour moi, c'est pas assez. Oui, 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 oui. Faut voir la. OK. La C'est vraie ça. personne. C'est vrai. La Ouais. Ma coupure. grand-mère Rita Oui. est vraiment morte. Pour quelqu'un de proche, je trouve ça quasiment important de vivre ce moment-là. Je trouve que c'est une coupure. Puis je suis contente de l'avoir vécu. Puis effectivement, arrivé au funérailles, tout le monde était beaucoup plus zen. Tout le monde était triste, mais tout le monde était beaucoup plus zen avec le décès. Tu sais. OK. T'avais Ok. quel âge à la première personne que t'as vue? Ton Ben, premier décès? j'ai pas vu de mort en tant que tel. J'ai vu un seul cadavre, là, je te Tu sais, dirais. mettons la mort qui rentre, tu voyais ça souvent? Ou... Non, même pas. OK. Ma mère, souvent, soit j'étais partie à l'école ou ça n'a Ok. pas comme à donner. Fait que, Ben, tant mieux. ou des fois, ils partaient juste à l'hôpital puis ils revenaient pas. Là. Ah. Les gens perdent beaucoup d'autonomie à l'hôpital parce qu'ils leur mettent une couche, puis un soluté, puis du gavage. Fait que quand ils revenaient, il fallait les rééduquer à aller aux toilettes, rééduquer à manger. C'est un long processus. Oui, oui, oui. OK. Fait que des fois, on n'avait pas toujours... Ma mère, c'était autonome, semi-autonome. Fait qu'il n'y avait pas toujours pas le temps, mais les capacités de remettre la Ouais. personne sur pied, à Ouais. marcher, à tout Ouais. ça. Oui. Puis ça t'a changé ta philosophie de vie, ça, cette affaire-là? Comment tu vis ta vie? Toi, tu crois en quoi, là, mettons? Là? Généralement, là, tu... Oui, c'est ça. Assez large, là, mettons. Je te dirais, là... En quoi tu crois? La vie, là, c'est Ouais. quoi, là, pour toi, là? À quoi tu crois? Est-ce que tu crois en Dieu? On meurt-tu? C'est quoi le but dans la vie? Écoute, je ne saurais pas te dire. J'aimerais ça. Je crois pas en Dieu. OK. J'aimerais ça croire en quelque chose. J'aimerais ça qu'il y ait... Je crois beaucoup en l'humain. Je pense pour ça que j'aimerais ça qu'il y ait des fantômes. Mais en même temps, ça me fait peur. Mais j'aime croire que les personnes de ton entourage sont quand même avec toi. Je sais que tu as juste à y penser, puis le souvenir fait que c'est là. Mais Ouais. j'aime mieux croire qu'il n'y ait rien. Comme ça, je ne serais pas déçue. OK, tu veux dire après la C'est mort. ça, exactement. OK. Mais je crois Penser au beaucoup pire. en l'humain en général. C'est ça. Il y a des êtres humains merveilleux. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens vraiment fins, vraiment bons. Il y a des mardes, là, comme il y a il y en a, là. Mais, Une coupelle. c'est ça, une coupelle. On les salue d'ailleurs. Ouais. Ils n'écoutent pas notre podcast. Non. Mais je suis pas du genre... Tu sais, les gens de l'entourage vont tout le temps dire « Toi, tu trouves tout le monde fin. » Non, pas tout le monde, mais je pense qu'il y a du bon dans pas mal tout le monde. OK. Mais je pourrais pas te dire en quoi je crois exactement. OK, mais t'es pas religieuse du tout. Non, pas du tout. OK, t'as jamais cru en Dieu ou quelque chose après, là. Ben, quand j'étais plus jeune, je veux dire, je servais à la messe, mais tu sais, j'étais jeune, là. J'étais Ouais. comme dans les commandeurs, c'était comme les scouts mix, là. Puis je servais à la messe pendant 3 ans, là. Tu aimais ça? C'est ça, là. Ben, mais ça, j'avais Noble, là, puis on était toute la gang, on était comme une 50aine, puis quand tu faisais les cloches, là, c'était cool. Là, quand, Ah, ça, j'aimais ça. Ben, c'est Aussi, ça. je faisais juste ça. T'étais sur le demande. Ouais, Bon. j'ai fait 3 dimanches. Après ça, ils m'ont fait, 3? ouais, c'est pas pour toi, ça. Ah, J'ai fait, non. non, pas pantoute. Mais moi, j'avais hâte. Il dit, va shaker les cloches, là. Puis là, il m'avait dit, quand c'est le Ouais, temps t'as un des moment. hosties, là, yes. Sonne-les 3 fois, Alexandre. Gling!
C'était toujours un épais qui le partait trop tôt, là. T'étais comme, bon, on nous a encore fait honte, Jonathan. Ben, mon premier dimanche, j'étais Jonathan. Il partait pendant que le curé parlait. Bon, check le cue qui a mal rentré, hein? Je le partais au vin quand il fait ça. Voici Ouais. le sang électrique. Clac, 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 Non, c'est pas là. tabarnak. Livré pour vous. Il Clac, a clac, clac, arrêté clac, une clac. cloche avec son soulier. C'était Arrête. livré pour vous. Mais toi, tu pensais à quoi, là, pour bifurquer un peu la question vers toi, là? Qu'est-ce la vie après la mort, Moi, ouais. ça? Moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Moi, la façon dont moi je vois ça, là, je pense que la vie ici, c'est une dimension en particulier. Puis après ça, il y a une autre dimension. Mais je pense qu'il y a une continuité. Parce que l'énergie, théoriquement, apparaît pas ou disparaît pas. Ça change de forme constamment. Fait que, Réincarnation style ou. je le sais pas. Moi, j'aimerais ça que la réincarnation Hey, moi, existe. j'y crois de plus en plus. Moi, j'y crois pas, mais j'aimerais ça. Mais toi, attends une minute, parce que là, il y a beaucoup de types de réincarnation. Hein. Ouais, genre en plante ou en humain? Moi, Ben, je c'est pensais ça, que là. t'allais embarquer avec moi aussi, j'y crois. Non, mais j'y crois. Ben non, mais peut-être, mais. Vas-y. Mais laquelle réincarnation? De quel type? tu Il y a un parles, enfant là? de 3 ans qui faisait les moves de Michael Jackson. Tu penses que Michael Jackson s'est réincarné? Ça, c'est dans ton monde. Si on respecte ça, J'étais bon, il faisait le moonwalk. il n'y a pas de problème. OK. Mais elle... Ah, C'est excusez, ta oui. seule raison, ça? Tu t'es basé là-dessus? Je vais répondre après toi. Comme la majorité des religions, t'as basé ça sur quelque chose de vraiment concret. Mais la réincarnation, toi, je veux dire, t'as réincarné dans une autre personne, tu parles? Ou sous une forme Hey, ou sous une autre? Je le sais pas. Vends-moi ton produit. Va- Je vais voir si j'embarque dans celui-là. C'est par mois que ça se paye. OK? Puis... C'est pyramidal. c'est pyramidal, évidemment. Cool. Non, moi, de la façon dont je vois ça, je pense qu'il y a quelque chose d'autre après, mais je pense pas, je crois pas en Dieu là, en particulier là, comme entité, là, évidemment. Là. Moi, c'est pas du tout ma croyance, mais moi, je sais qu'il y a quelque chose après. Moi, j'ai cette croyance-là. Et moi, moi, j'ai hâte, en fait, d'être l'autre bord. Pour vrai? Je suis très excité de savoir ça, de comment je vais vivre ça, puis tout ça. Moi, je suis très excité par l'autre côté, en fait. Crème, c'est bien intéressant. Ben oui. Quelqu'un Ouais. excité d'aller. Mais c'est un voyageur. Ah, ben Ouais, c'est ça. Backpack. Backpack. Ça va être ton plus grand voyage. Tu prends le backpack de ta vie et C'est tu ça. t'en vas dans ta mort. Ouais. C'est ça Tu que vas-tu j'ai amener fait, ces des petits métaphores. souliers-là? Non, ben c'est ça. En fait, moi, j'aime pas ça être dans un corps physique. Personnellement, je trouve ça beaucoup de trouble parce qu'une grande quantité de notre énergie est dédiée à entretenir ce paquet de cellules-là. Puis il faut le Plus le nourrir. stress, Puis puis- le corps, c'est bien compliqué pour moi. J'ai assez hâte comme de plus avoir ça. Juste là. avec d'énergie, maintenant. Oui, quelque chose de même. Moi, c'est ça que j'ai hâte de C'est une voir. belle vision parce que là, ça te donne. Tu sais, t'as beaucoup moins peur de mourir. Moi, ça m'inquiète pas, la mort. J'espère que ça fera pas trop mal, là, mais bon, ça, Ouais, ça, moi, c'est c'est la surtout vie. ça. Là. Je veux pas de douleur. C'est ça. Parce que moi, j'ai pas peur de mourir non plus. Moi, je suis Ok. prête depuis un bout, là. OK. Mais j'ai juste peur de m'ennuyer. Tu sais, s'il y a quelque chose après, j'ai un peu peur de m'ennuyer de mon entourage. Oh, C'est long, l'éternité. Là. Ben, puis là, t'attaques tes. Ah, yes, papa. Oh, tu sais, mais non, tu vas. Ben, en tout cas, si tu vas bien, tu vas. Ouais. Tes parents, je sais pas, sont encore. Ben, ta mère est encore. Oui, oui, mon père, t'es- ma mère, tu puis vas- mon beau-père. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là. T'attends, mettons. Tu sais, moi, mes deux sœurs, là, tu sais, si je décède avant eux, là, tabarouette, Amélie, elle arrive quand? C'est peut-être dans 40 ans. Ben plus ouais, tard, c'est puis là, ça. t'es tout seul dans ton coin. You, mon best chum. mais quand t'es de l'autre bord, là, ça passe vite. Là. C'est l'infinité. Là. C'est Il comme... parle comme s'il était l'autre bord déjà. Non, mais T'as-tu. ma propre vision. On est peut-être l'autre bord, hein? Oh mon Dieu, Corinne! Attention, là, il essaie d'arrêter de fumer. Hein, fait qu'il faut pas... Hey, ça vient de me. Tu sais, Hey, ben mon ouais. cerveau, là, t'as fait ça. T'as Excuse-moi. rentré ta. Tiens ma main. Là. Puis faut pas que je te rende dans une simulation informatique en plus, parce que là, je vais juste rajouter un level. Donnez-moi 3 secondes. Hey, excuse-moi. C'est comme... Non, mais c'est super intéressant. Comme peut-être moi, je me suis Ben, déjà écoute, demandé ça. Moi, je vous conseille vraiment le livre Replay, qui, Replay. moi, est mon livre préf de tous les temps. Ok. Replay, ça donne une perception de la vie là, écœurante. C'est un gars, il a genre 54 ans, il est au téléphone avec sa femme en train de s'engueuler, il meurt sur son bureau. Il se réveille, il a 18 ans, il est dans sa chambre au college. Ouais. Il voit son coloc rentrer, puis il est comme « Oh mon Dieu! » parce que c'était son ami dans la vie. Ouais. Il revient dans le temps, c'est ça? Il revient dans son corps. Mais à il 18. se souvient de sa vie avant. Oui. Fait que là, il voit son coloc rentrer, puis il fait « Man, ça, c'est mon meilleur ami, il s'est suicidé il y a 3 ans. »
Mais là, il a Oh 18 my ans, là. God. Là, il y a des cours, là. Faut qu'il vive sa vie. Fait que là, il fait, OK, qu'est-ce que je fais? Je me souviens-tu, mettons, d'un score de baseball, je peux miser là-dessus, faire du cash, puis revivre ma vie. Il vit une vie, il remeurt, il revient. Fait que là, il fait, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, là? Je retourne-tu voir ma blonde que j'avais dans le temps? Je retourne-tu... Ouais. Écoute, ça te donne... Ce livre-là, j'ai lu 2 ou 3 fois. Puis à chaque fois que j'en parle, je veux le relire. Je trouve que ça donne une perception de la vie qui est vraiment spéciale. De l'espace-temps. Parce que tu te mets à te dire, moi, là, mettons, je reviens à 8 ans, là. Ouais. Bon, je fume-tu des smokes? Parce que là, j'ai le goût de fumer, là. Ouais. Mais j'ai 8 ans. Ouais. Mon chum que j'ai là, ou le chum que j'ai eu à tel âge, je peux pas aller le creuser tout de suite, là. On se connaît pas. Ouais. Il me connaît pas. Ouais. Puis t'as des... Tu sais, t'as des besoins de quelqu'un de 30 quelques années, là, mais t'as 8 ans. En tout cas, je trouve ça... Ouais, ça mais tu met- peux fumer comme un steamboat parce que tu sais que tu vas mourir à 42. Ah, mais ça, c'est Hey, moi, bon. je te fumerais un cartoon par Ouais. jour à 8 ans. Ouais, mais là... il y a- Je sais pas pourquoi tu te Je suis mets comme content une du volet madame. éducatif, hein? C'est pour les jeunes, hein? Hey, notre podcast en passant, c'est 16 ans et plus. C'est ça. On va rajouter de la petite icône, c'est le coup. Mais c'est vraiment intéressant. Excuse, Mais ce livre-là, ça vaut la peine. Là. Moi, je le conseille à tout le monde. Là. C'est Ken Grimwood qui a écrit ça genre, dans les années 80. C'est vraiment OK. bon. OK. Vraiment. Mais là, dans ce concept-là, c'est implicitement, il y a comme la notion de regret. Hein? C'est-à-dire faire les meilleurs choix possibles. Puis, Chose tu sais, qu'on peut pas faire nécessairement. Tu sais, on peut pas se projeter dans la vraie vie. Exact, exact. Là, tu le vois, puis tu vois les choix, tu vois les conséquences. Hey, c'est freak. Tu vois, tu sais, il y a même un moment donné, il est avec une fille. Ses traits changent parce que sa vie était plus. Il a été plus inquiet. Fait qu'il y a même pas les mêmes traits qu'il avait dans l'autre vie parce que. Donc, ça- il était sent trop- l'impact de ses choix et comment il Exactement. vit les affaires. Ouais. C'est pour ça que j'aime ce livre-là parce que c'est ultra divertissant. Puis en même temps, il y a de quoi de très vrai là-dedans qu'on pense peut-être pas, là. Fait que- Toi, est-ce que tu es du genre à regretter des affaires ou tu fais quelque chose, là, tu y repenses souvent, parce que j'aurais-tu dû faire ça? Puis est-ce que tu repenses beaucoup à des choses qui ont déjà eu lieu? Avant, je le faisais plus. Avant quoi? Avant, je dis toujours avant, je sais jamais avant quoi. Avant Jésus-Christ. Je le sais pas. Mais c'est ça, avant comme de Mais je 5 pense- à mais je 7 dirais- ans, avant hier. Mais je dirais, c'est parce que dans ma tête, avant, c'est peut-être avant que je fasse de l'humour. C'est peut-être ça, avant. OK. Parce que j'ai commencé une autre vie. J'ai Oui, commencé c'est à ça, faire de là, l'humour. il y a- On vient juste de trouver ton avant là, là. Ben, je pense que oui. On vient de trouver mon avant. Avant, je faisais de l'anxiété, puis maintenant. Avant, je faisais ci, puis maintenant. Je sais pas, en même temps, c'est peut-être un certain âge. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé. Mais bref, en tout cas, il y a un Ouais. avant le début de l'humour et après, puis avant, il semble Exactement. tu ruminais plus d'affaires avant. Avant, je pense que oui, je regrettais plus de choses. Là, en fait, je regrette rien parce que je fais les affaires qui me tentent puis les affaires que j'aime. Il va toujours avoir des regrets, ça, c'est sûr. Il y a des trucs que tu fais, ah, ça, j'aurais peut-être dû faire ça, mais j'apprends à laisser aller et à assumer la décision que je prends. C'est pas toujours facile, par exemple. J'aime prendre le temps de réfléchir, mais c'est pas des périodes évidentes, je trouve. Des fois aussi, il faut répondre rapidement. Puis là, tu fais, ah, ça me tente pas. Puis là, je pèse le pour et le contre. J'en parle. Pas nécessairement pour avoir un avis, mais pour m'entendre le dire. Des fois, c'est là que tu trouves exactement, ah, ben je pense que j'ai ma réponse. Fait que non, je pense pas que j'ai des regrets. Mais tu sens-tu que plus tu avances en humour, moi, ça m'a fait ça, là. Ça fait pas autant longtemps. Tu sais, moi, ça fait peut-être 5 ans. Là. Je fais 5 ans que je suis sorti de l'école. Plus tu avances, plus tu as vécu des corpos de merde, tu as vécu, tu sais un peu maintenant. Peut-être, ouais. Tu te fies plus à ton gut feeling. Ta base est plus forte, je te dirais. Ouais. Fait que les marches sont plus solides. Tu fais plus confiance. Tu fais non, ça, j'ai pas le goût. As-tu appris à dire non? Ben, puis financièrement aussi, ça va mieux. Ah oui, ben c'est ça, oui. Ça joue pour beaucoup. Le stress de l'argent, financièrement, je peux me permettre de dire non à des contrats qui sont ultra payants. Puis tu fais ça, non. C'est pas moi, ça va pas avec moi. J'aime pas l'horaire, j'aime pas ce qu'on me demande, j'aime pas le produit, j'aime pas socialement ce que ça implique. Puis des fois, c'est la seule façon que j'ai de pouvoir faire changer soit une perception ou, tu sais, mettons souvent les shows féminins ou ces affaires-là, je vais dire non. Parce OK. que je veux juste faire changer les choses tranquillement, juste en disant non. OK. Non, je fais pas le show féminin. OK. Je vais faire un show. Je te OK. ferai pas un show féminin. OK. Ouais. OK. Là, Même si le cachet est bon, même si l'intention est bonne, je vais. Non.
des produits, les pubs. Là, tout le monde a ce dilemme-là à un moment donné. J'aime-tu ce produit-là? Je l'endosse-tu? C'est ça. Fait que financièrement aussi, ça fait que t'as moins de regrets parce que je peux me le permettre de dire non à des choses qui me tentent pas. Puis tu finis de plus en plus à faire du stand-up. Tu finis de plus en plus à faire vraiment ce que t'aimes. Ouais. Sans tous les parasites autour pour payer le loyer. Ben puis la visibilité, faut jamais l'enlever, la visibilité. Je trouve que c'est le volet le plus difficile de... Ben, je pense du show business en général, mais de l'humour, c'est qu'il faut toujours être présent, il faut toujours être là. Fait que t'as pas le choix d'aller te baisser les culottes une fois de temps en temps pour dire « check mon cul, check mon cul ». T'as pas le choix. Non, mais c'est ça. C'est ça. T'as pas le choix. J'adore l'image. Il y a des choses qui sont le fun à faire, mais des fois, tu fais « bon, mais là, j'ai pas le choix de me donner de visibilité parce que je veux qu'il y ait du monde dans ma salle. Il faut que j'aille montrer ma face à du monde. Fait que ça fait partie du travail, pas toujours en vie, parce que je suis pas... tu sais, j'ai ma petite vie, j'aime vivre mes affaires à moi, mais j'aime pas nécessairement aller juste me montrer en public pour me montrer en public. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est un volet moins le fun, mais qui fait partie de la job. Fait que t'as pas le choix de le faire. Bien, ça me mène à la question. Toi, tu sens que tu es rendu où là, dans ta carrière? Là, tu as quel âge présentement? J'ai 36. Tu as 36. Bientôt 37. Puis Bonne t'as commencé... Merci, c'est en avril. On a le temps, merci. On a le temps. Ouais. Correct. Fait que tu as commencé à 23, 24 en humour. Fait que ça fait un bout de temps que tu as commencé. Tout ça, toi, tu sens que tu es rendu où, là, à ce stade-ci dans ta carrière? Comment tu évaluerais ça? J'ai aucune idée. Donc... J'ai aucun repère. Non, mais j'en ai plus de repères. Zéro édition. Il n'y en a plus de repères. Je fais rien sur le web. J'en ai fait il y a un bout. Le web n'était pas pareil quand j'en ai fait. Attends, t'en as fait contrat de gars, t'étais pas récurrente là-dedans? J'étais Denis dans Contrat de gars. Mais 5 comme Corinne, effectivement. 5 comme Corinne, J'ai fait des émissions de cuisine aussi, Capoté de cuisine avec Martin Carly. T'en as fait, là? J'en ai fait, mais c'était genre en 2012, 2011. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu le web maintenant. J'ai pas la fougue que tout le monde a sur le web. Ouais. Puis je me détache beaucoup parce que ça finit par me déprimer. OK. J'ai pas le temps de regarder des vidéos. OK. J'ai du lavage. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai des jeans à laver. Genre, Moi, je porte juste du neuf. Bon, mais tu vois, Faut des que t'ailles le chicottes à mesure. magasiner. C'est vrai. C'est ça. Commande sur Internet à 27 exemplaires. Mais j'ai peut-être moins l'intérêt. J'ai beaucoup moins de fans Facebook que quelqu'un qui a commencé. Je suis sûre que t'en as plus que moi. Tu sais, t'en as combien, mettons? Même pas 5 000, 4 009, 4, genre. Ça monte vite, ça, à un moment donné. Hey, likez nos pages. Likez Likez nos pages. likez nos On se fait pages. un... T'en as... Mais ça veut tellement plus rien Je le sais, dire, sauf mais- que je veux dire, tu sais, quand tu regardes quelqu'un, mettons que ça fait 2-3 ans qu'il fait ça, qu'il a 170 000, Ouais. puis que moi, j'ai genre 30 000, tu fais, il y a de quoi que je fais pas sur les réseaux sociaux, mais il y a de quoi que je fais dans la vie. Ouais. Dans la vie, je veux dire, qui n'est pas sur le web. Fait que c'est dur de dire où je suis dans la carrière parce que j'ai fait un one-woman show, j'en sors un autre, j'écris, je fais de la radio, je suis tout le temps occupée. Moi, j'ai jamais T'es arrêté de partout. travailler. En fait, même quand tu dis je l'ai moins vu, j'ai toujours travaillé. Toujours. Fait que c'est ça, c'est pas nécessairement parce que t'as pas la visibilité que t'as pas le travail qui va avec. Sur Piment Fort, mettons, moi, j'ai travaillé comme auteur. J'adore travailler comme auteur. J'aime ça me négliger physiquement. J'aime ça être habillé en coton ouaté puis comme ça clapait, tu sais, Ouais. puis juste écrire. Ouais. Fait que j'aime le côté en dessous aussi. Ouais. J'aime beaucoup écrire, j'aime le milieu, j'aime ce côté-là. Fait que je te dirais que je ne sais pas je suis où dans ma carrière parce que je sais pas. OK, ben Je me regarde. considère un peu toujours comme une humoriste de série B. Ah, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une clientèle un peu plus précise. OK. Mais il y a de quoi de genre, un genre de populaire underground. Je pense que je suis plus OK. de même. OK. OK. Ça veut pas dire que j'aurais pas une carrière fulgurante à un moment donné, mais j'aime mieux me voir comme ça, OK. ne pas être déçu de certaines attentes, mais en même temps aimer la place que ça a pour moi. Parce que moi, j'aime les trucs un peu plus champ gauche. J'aime... je sais pas, j'aime ça. Fait que c'est un endroit qui me plaît. OK. Mais peut-être que ma gérante, si elle m'écoute, elle va dire dis pas ça, c'est pas vrai, mais moi, c'est le même que je me perçois. OK.
Ben, tu sais, il y a plusieurs façons d'aborder ça, hein, où on est rendu là, dans la carrière. Des fois, on pose une question. Mais c'est vague. En fait, c'est ça. large. Tu sais. Regarde, j'en ai une plus précise pour toi. Si tu compares, mettons, les 5 premières années quand tu as commencé en humour, Ouais. puis la façon dont tu travailles là, en ce moment, ce qui t'intéresse, ce qui t'inspire, ce qui te drive, comment tu comparerais cette évolution-là quand tu as commencé versus là, Ouais. mettons? Ben, écoute, là, j'ai une liberté incroyable. Je me prive pas de dire ce qui me tente. Jamais. Dans le sens qu'il y avait une plus grande censure avant? Oui, vraiment. OK. Je me censurais vraiment plus. Ah oui? OK. Puis j'ai vieilli aussi, là. Tu sais, j'ai vécu d'autres affaires. Je suis passée par plein de chemins de vie qui fait que ma perception peut être différente ou ce que j'ai envie de dire ou je m'en sac de le dire de cette façon-là. Je suis beaucoup plus assumée. OK. J'ai toujours des doutes, là. Je vais toujours en avoir, mais en sortant de l'école, moi, j'ai zéro ego, là. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, là, moi, je parle de moi. Là, pour vrai, je dois être à peu près tout trempe jusqu'ici. Ah ouais? J'ai percé. Jusqu'à où, mettons? Ici, j'ai percé OK. mon chandail de laine. Là. Parfait. Parler de moi, ça me stresse. Ah oui? Oui, T'es ça stressé? me stresse pas sur scène parce que j'ai choisi un sujet, puis je vais aller dans ce pathétisme-là et dans ce côté-là. Oui, c'est Mais préseté, là. Quand je parle de moi en général, je viens à suer. OK. Genre, cet été, je fais de la radio tous les jours. Tous les jours. Puis une fois, on a fait une entrevue avec moi pendant que j'étais en train d'animer. Oui. Le ton était même pas pareil. On a Ah fini, oui, hein? là, puis Marie-Jo Gauvin fait « Mais c'est quoi cette voix-là? » J'ai dit « Excuse-moi, on a embarqué en entrevue. Tu me l'aurais fait de même sans me le dire. Ouais. On aurait été correct, mais en entrevue, Ouais. ça m'a fucké bien raide. Fait que là, ça, c'est un challenge, ça, en ce moment. Non, là, ça va. J'ai OK. j'ai du fun, mais je vais OK. ça me fait ça dans la vie aussi. OK, OK. Ben, j'ai chaud, moi. Il fait un peu chaud. Non, il fait zéro chaud, j'ai les mains gelées. Je fais juste suer. Il fait tiède. Fais tienne, hein? Il fait tiède. Le gars il veut juste être en accord Ouais. avec l'invité. Qu'est-ce Mais que tu veux? c'était quoi déjà la... Attends, Ben, t'avais précisé? t'es rendu où, là? Ouais, par versus- rapport- Tu dis, c'est plus assumé, c'est Ouais. comme tu te donnes plus de permission, tu te sens plus libre. Ben, je pense que comme n'importe quelle personne qui passe, mettons, de la vingtaine à la trentaine, tu sais plus ce que t'aimes, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus comment le dire. Puis, en fait, tu sais plus ce que t'as pas envie. Tu sais, je pense que c'est comme trentaine, mi-trentaine, tu te mets à couper du monde dans ta vie, tu n'as pas besoin, tente pas, enlève ça sur Facebook, je m'en sac. Moi, j'ai dû enlever à peu près 600 amis sur ma page perso. OK. T'es qui, toi? Je te connais pas, tu me gosses, t'es raciste. Non, mais tu sais, t'enlèves. Dans cet ordre-là. C'est ça, ça me tente pas. J'aime telle affaire, puis j'aime plus ça. Mais en même temps, je suis beaucoup plus ouverte à d'autres affaires. J'ai plus de passe-temps. Je prends le temps plus de m'intéresser à ce qui m'intéresse vraiment. C'est weird à dire, là, de m'intéresser à ce qui m'intéresse, mais de prendre le temps de le faire. Ouais. D'être à 100% dans le moment Ouais. Mettons que tu gosses de quoi avec ta drill Ouais, à tambour, là. Ou, tu sais, À percussion. À percussion. Excusez. Ben, je prends le temps, justement. Je prends 4 jours, je fais bon, mais là, je refais la salle de bain. On est frivole, on dirait, quand on sort de l'école. Mais c'est- le ton, frivole? Tu es un peu tu Ouais, mais tires c'est- partout, là. En sortant de l'école, t'as pas de show. Tu vas faire que des shows de rodage. Puis en même temps, il faut que tu sois toujours présent. Il faut que tu scores pour que les autres shows te bookent. Ouais. Fait que là, tu te Une ramasses- pression de résultat, là. Veux C'est pas. ça. Tandis que là, à un moment donné, moi, là, mettons, où ce que je suis de côté très théorique, là, j'ai tellement peur des fois de sonner fraîchi. Mais moi, je peux appeler puis dire « Je peux-tu venir jeudi? » Puis on va me dire oui. À moins qu'il y ait Colin, vraiment- j'espère. Avant qu'il y ait... Ouais, non, mais... T'es à ton deuxième One Woman Show, C'est là. ça. Mais côté, mettons, théoriquement, carrière, là, ça, je peux faire ça. Mais quand tu sors de l'école, ça Non, peut c'est te prendre ça. 5 ans avant de faire ça. Déjà, te rendre à des 15 minutes, puis éventuellement faire un premier headline, puis tout ça. Je suis vraiment chanceuse d'être là en ce moment. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir dire non à des trucs, puis de dire je peux aller roder là si ça me tente. C'est un gros Ouais. privilège, un Ouais. très gros privilège. Ouais. Puis t'es consciente que c'est un privilège. Solide. aussi. Puis des fois, les gens font merci d'être là. Je fais non, merci. ouais, Je dis oui. Pareil aussi. Hey, mais, Ben oui, non, non. c'est toi qui me rends service, Ben oui. là. Je fais hey, moi, ça se peut que je me plante. Ça se peut que ce soit de la merde, qu'est-ce que je te donne. Là. T'as aucune idée c'est quoi mon produit. Là. Je te mets une pinte de lait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Es-tu caillé? Es-tu fraîche? C'est-tu du vomi? Tu le sauras pas. Je t'ai amené ça, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Je suis fine. Je t'ai fait une Tu commission. mets du vomi dans tes pintes de lait, là? Ça dépend ce que j'ai mangé. Ça dépend si le lait était caillé avant. Ah, bon. Le retourner au dépanneur. T'es pas bon, ça. J'ai une dernière question à l'égard de l'âge. Ben, moi, j'ai une grosse phobie de vieillir. Ah oui? Ouais, moi, j'ai... Mais t'as plusieurs phobies. Hein?
Hey, ça fait mal. Ça fait pas mal. Tu m'as retwisté le cerveau Ben encore. là, fallait que je te ramène. Non, j'ai beaucoup de phobie. Non, je m'en cache pas, je voulais juste jouer la comédie. J'ai peur. Ouais, je carbure à la peur, puis... C'est correct, on a chacun notre. Mais je m'en notre viens très... charbon. Ouais. Mais bref, puis j'ai peur de vieillir. Le syndrome de Peter Pan, là, c'est-tu un vrai terme? Ça existe-tu, ça? Ou c'est quelqu'un qui l'a employé, puis tout le monde l'emploie? Je peux pas dire, je suis extrêmement renseigné sur le syndrome de Peter Non, Pan. mais, mais la peur de vieillir, c'est quoi? Ce serait quoi Aller d'abord? rester là? avec des enfants. Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Pas sûr de ton. Non, c'est pas ça que je fais, c'est pas ça que j'ai, c'est pas ça que j'ai! Je sais, mais de toujours rester jeune, dans le fond. Ouais, ben en fait, de peur de vieillir. Bref, tout ça pour Mais dire... pourquoi t'as peur de vieillir? Qu'est-ce qui te fait peur? Ben la mort. Ouais, mais ça, c'est pas vieillir. La mort, elle peut arriver demain. Je t'ai toujours twisté la tête. Non, mais la mort, c'est pas vieillir. Ouais, non, Ça va venir. je C'est le juste sais, que c'est mais- profiter plus longtemps de la vie, selon moi. Je sais, mais c'est parce que j'ai l'impression que je profiterai pas. J'ai l'impression que je vais être très mal en point à un certain âge. Parce que je fais déjà de la retraite à 26 ans. Ouais. Fait que pour moi, la vie, c'est un compte à rebours vers le moment où je vais arrêter de marcher. Mais est-ce que Parce que ça va arriver. Est-ce que ces inquiétudes-là ne te privent pas de profiter du moment que t'as? Non, là, j'ai appris l'année passée à profiter du moment présent. C'est la première fois de ma vie cette année que je vis le moment présent. Bon, ça, c'est bien. Oui, Ça, c'est très c'est bien. vrai. Bon. C'est... phew. OK, bon. Ça va bien. On Yes. l'a eu, c'est correct. Je fais plus Il est d'arythmie. correct. Hey, on a eu peur de le perdre, là. Mais je veux savoir, ton âge, tout ça, on revient à toi. Oui. Ton âge préféré, là, répète-moi, 36? 36, ouais. Bientôt 37. C'est quoi ton âge préféré de toute ta vie? Hey, c'est dur à dire. Physiquement, 22. OK. Physiquement, 22. Mais je pense que je suis très heureuse là. OK. Très, très heureuse là. Je pense qu'il n'y a pas un âge que j'ai détesté. Moi, j'ai jamais vieilli, j'ai toujours grandir. Là. J'ai grandi quand je vais être grande. Là. J'ai Ah, pas ça fini. dit, oui, c'est beau, ça. J'ai pas fini. Quand je vais être grande, je vais faire ça. Mais non, j'ai pas. Je trouve pas ça dur vieillir parce que je trouve que c'est de plus en plus le fun. C'est sûr que j'ai peut-être des années moins préférées. Parenthèse, là, je fais de l'épilepsie, puis j'ai pris des médicaments extrêmement forts pendant 4 ans qui m'ont fucké le cerveau. Ces années-là ne sont pas mes préférées. OK. Parce que comprendre. j'étais agressive, désagréable. Ça joue beaucoup. C'est juste que tu t'en rends pas compte quand t'es prends que t'es malade mental. OK. Fait que c'est quand t'es arrêtes que tu fais « Oh mon Dieu, le bonheur, c'est ça! » Fait que je te dirais que depuis ce moment-là là, jusqu'à là, c'est super. OK. OK. Moi, j'ai quelques questions encore pour toi. Chuck, on a ça encore un peu de Il temps? reste environ 5 à 10 minutes. Ah, parfait. On est dort? Oui, Ouais, parfait. J'ai questionne peut-être un peu plus sur le volet personnel. On a poursu beaucoup de filles encore. J'aimerais ça savoir, t'es rendu en termes de famille, enfants, tout ça. Comment tu vois la vie familiale pour toi? Écoute, j'ai pas d'enfant. Moi, je pense que j'aurais été prête à 20 ans. À avoir des enfants? Oui, oui. OK. Moi, j'ai toujours trouvé que ça faisait partie de la vie, que peu importe ton statut, tu vas t'arranger, tu vas te trouver, l'enfant va faire partie de ta vie. OK. Ça n'a pas donné pendant un bon bout. Puis là, je te dirais, avec la job, le temps passe immensément vite. Je vois pas les mois passer, je vois pas le temps passer. Puis là, écoute, je sais, là, je vais avoir 37 ans, là, à chaque fois que j'ovule, ça crie. Tu sais, tu sens l'urgence physique, mais OK. moi, je me mets pas de pression parce que je me dis, il y a toujours l'adoption, il y a toujours... OK. Parce que c'est niaiseux, mais moi, j'aime pas ça prévoir à long terme. OK. J'aime y aller un peu avec go with the flow, mais là, avec la job, surtout quand tu sors un show, tu sais que tu vas jouer dans 2 ans telle date. Ouais. Fait que là, t'as pas le choix, tu sais, je peux pas me mettre bas. Ouais. Cette date-là, là, Ouais. j'ai une première, Ouais, mettons. ouais. Fait que là, c'est la première fois de ma vie où il faut que je fasse, c'est maintenant ou dans 4 ans. Je trouve OK. ça épouvantable. Fait que j'ai juste mis ça un peu... bonjour. Allô, petit chien? J'ai juste mis ça un peu, pas en branle rien, c'est toujours là, mais j'ai regardé les options qui me plaisaient, Ouais. puis je verrai aussi en temps et lieu. OK. C'est ça, c'est là que je suis en tant que famille. OK. Parce que OK. c'est plate de timer un accouchement entre un show à Sept-Îles puis un autre à Ben, Amos. puis tu peux pas le timer, il y en a plein qui l'ont fait, là, je veux dire, Sylvie Tournier, Mel Couture, Ouais. tu sais, ils accouchent et ils vivent leur vie, puis ils ont travaillé ou pas travaillé, tout ça. Tout se fait. Mhm. Tout se fait. Tu vas toujours dealer avec. Mais il y a plein de choses que tu peux pas prévoir. Là.
Puis là, en ce moment, tu dis pas comme, OK, on y va pour les enfants, là. C'est pas le signal que tu as. C'est attendre un petit Ben peu là, encore. j'ai un show éventuel qui va sortir, fait que non. OK. C'est triste de dire ça. Là. Moi, là, j'ai un souvenir. J'étais allée voir le show de Claudine Mercier. J'étais plus jeune, j'étais abonnée à une salle. Puis elle a eu 40 ans cette année-là. Puis elle est rentrée sur scène, puis elle a dit cette année, soit je faisais un enfant, soit je faisais un show. Puis j'ai décidé de faire un show. Puis moi, j'étais dans la salle, j'ai fait oh mon Dieu, t'es-tu en train de me dire que je suis en train de te priver d'avoir un enfant, puis que c'était ta dernière chance? J'ai trouvé ça tellement triste. Tu n'as pas eu de malaise dans la foule? Non, il n'y en a pas eu. Moi, j'étais plus jeune. J'étais entre 16 et 18 ans, je te dirais. Puis j'ai fait oh mon Dieu, je peux pas croire que c'est ça. C'est pas ce que je suis en train de vivre du tout. Mais. En fait, je le dirais pas comme ça. T'aimerais pas avoir Non, cette phrase-là? Ben en fait, c'est pas un choix. C'est juste que j'ai encore le temps aussi. J'aurais pas attendu là. J'ai trouvé ça triste de me le faire dire. On dirait, je sais pas. C'est pas elle, c'est pas moi. C'est juste un choix personnel, c'est correct. J'ai trouvé ça lourd pour moi d'assumer son choix. C'est juste ça. Fait que moi, j'ai juste comme délaissé un peu le stress par rapport à ça, puis trouver des options où je vais être heureuse malgré tout. Puis comment ton chum, il voit ça, lui? C'est-tu un sujet difficile entre vous deux? Non, on est pas mal pareil là-dessus. On a OK. pas mal la même pensée. OK. Fait que c'est... t'sais, on a parlé avant, Ouais. puis on attendait aussi de vouloir. Là. Je veux dire, c'est Ouais. pas tout le monde qui est prêt en même temps. Ouais. Puis on est pas mal pareil là-dessus. On a pas mal le même genre de pensée là-dessus. OK. Puis lui, il fait quoi dans la vie? Il est auteur. Ah, OK. Ouais. OK. On a fait l'école d'humour ensemble. OK. Puis ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 12 ans. OK. Ah, ben c'est ça. Ça fait longtemps que vous êtes ça, on ensemble se connaît aussi. bien. Vous vous connaissez. Puis, je veux dire, vous avez eu la chance d'en parler un petit peu, là, quand même. On se là. connaît bien. On se connaît bien, là. Ouais. Lui, c'est quelque chose qu'il veut beaucoup, des enfants? Fait écoute, faudrait demander à lui, là. Ah, t'es pas au courant. Ben non, mais c'est pas... On y envoie un texto tantôt, puis on... Comment? C'est ça. On le salue. On prend si jamais. Appelle-les. On n'a pas de sel, fait que on peut pas s'appeler. Pour vrai? Oui. Vous avez pas de cellulaire? Non. OK. J'ai une ligne dure à la maison. OK. Tu peux m'appeler à la maison. OK. Puis ni l'un ni l'autre, vous avez de cellulaire. Vous n'êtes pas joignable par cellulaire. Non. OK. Ben, C'est ça. bien hot! Puis qu'est-ce qui a justifié ce choix-là? Ben, j'étais pauvre. OK. Puis j'ai eu un cellulaire, je pense que j'avais 19 ans. C'était un Mitsubishi en un morceau, là, orange. Puis ma mère avait acheté ça. Les textos, il n'était même pas sorti encore. Les textos ont sorti. Il fallait peser toujours. Pour trouver la bonne lettre. Ouais. JKL 3 fois sur Ouais, le 5. ça coûtait 10 cents la shot. Puis en tout cas, j'avais un chum à l'époque. Puis il me textait, puis ça me dérangeait. Fait que j'ai vendu mon sel. OK. J'ai aussi laissé le gars. Oui. Je me suis rendu compte que c'était pas le sel le problème. Mais j'ai vendu le sel, puis j'en ai jamais racheté. J'avais 19-20 ans. Puis là, j'étais allée à l'école d'humour. J'en ai pas eu besoin. OK. Puis j'en ai jamais racheté. Ça te manque pas. Ben non, j'ai un iTouch, là. Avec un iTouch, tu peux faire ce que tu veux. Là. Je suis connectée au Wi-Fi. Moi, je peux FaceTimer, je peux iMessager, fait que je peux texter du monde, tout. Mais un iTouch, c'est pas un cellulaire. Quoi, non? C'est un iPod. Un iPod Touch. C'est un iPod dans le. Non, c'est un iPod. Il est 9,99, là. Mais un iPod, il n'y a plus personne qui a des iPods Ben, aujourd'hui. c'est un c'est-tu? iTouch. Ben, c'est un iTouch. Parce que toi, t'as un téléphone. Moi, j'en ai pas. Mais je peux FaceTimer, je peux tout faire avec ça, là. Mes photos sont super belles. Mais c'est pour ça que t'es zen. Oui, ben, puis c'est pour ça que je suis jamais en retard non plus. J'ai pas l'excuse d'appeler pour dire moi, t'es en retard. Fait que je suis jamais en retard. Ah, c'est Parce fort. qu'après ça, on sait plus t'es où. C'est ça. Puis on pense peut-être que Si je suis pas là, il y a un sale problème. Ici, bon. Ah, T'es voyez ponctuel d'habitude. Extrêmement OK, ponctuel. OK, OK. Hey, Moi, c'est je t'arrive en intéressant. retard tantôt, c'est le fun de savoir. C'est parce que c'est un cellulaire. Oui, c'est... C'est ça. Mais ça m'a... ça m'a Hey, pas c'est moi le dérangé. psychologue, c'est moi qui fais un lien! Tabarnak, elle aime mon gars! T'es fort, t'es Mais fort. ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé que tu sois en retard. Pas du tout. OK. Ah, mais quand même, c'est rare les gens qui n'ont pas de cellulaire, quand même. Ouais. Vous êtes trois dans le milieu. Toi, ton chum, Fred Dubé. Ah, Fred Dubé non plus? Fred Dubé non plus. Bon. Tu le rejoins sur Facebook puis il te répond 2 jours plus tard. Ah, ça peut arriver aussi, moi, 2 jours plus tard. Des fois, jamais. aussi, Fred Dubé. Ah non? Il a peur des micro-ondes. J'ai tourné ici avec, puis... Ben, quand il est en marche. Ben, Même pas en marche. Parce que moi, quand je le passe, ça fuck mon Wi-Fi. Fait que c'est sûr que... ben écoute, ça fuck. C'est sûr qu'il y a des Ton ondes, là. 4 barres, là. Mais scientifiquement parlant, ça dégage beaucoup moins d'ondes que bien d'autres affaires dans la maison. Fait que le micro-ondes n'est pas nocif
Bon, few. Voilà. Parce que là, hein, Scientifiquement parlant, l'anxiété, là. étais-tu correct? Ou... Moi, je suis très gérable, mais je vais jeter mon micro-ondes. Bon. Non, regarde ça. Sois prudent. Là, il me reste encore un peu de temps. Ben, là. Il est Il tanné. reste là. environ 3 minutes. 3 minutes, 5 minutes. Là. On est encore bon pour OK. 2-3 questions. Je suis prête. Moi, c'est comme vous voulez. Là. J'avais-tu une dernière j'ai question? déjà sué. moi, j'avais d'autres- je j'avais d'autres je questions, continuerai ça en fait. une autre heure tout de suite, mais... Les défis que tu as, là, que t'as, soit personnellement ou professionnellement, tu dirais que c'est quoi là, qui, je te dirais, là, les choses plus difficiles pour toi, des défis personnels que tu as qui vont se dresser devant toi au cours, mettons, des prochaines années? Tu travailles sur quoi? Là? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Plus difficile, Ouais. ben, ça va être la sortie d'un show. Selon moi, c'est la chose la plus difficile. Moi, quand j'ai fini le premier, il y en a qui sautent tout de suite dans le deuxième. Moi, je peux pas faire ça. Je suis extrêmement lente, en fait. OK. Autant dans ma vie que dans mon processus de carrière. Je OK. veux pas m'étourdir, puis je veux prendre les bonnes décisions. Ouais. Sortir un show, ça a été ultra stressant. J'ai eu une belle surprise avec le spectacle. J'ai fait plus de shows que je pensais. Fait que tout est super. Mais je voulais vraiment prendre le temps de digérer ce show-là. Je voulais pas en entendre parler pendant au moins un an. Ben, mon oncle est décédé. Ça m'a juste... C'est quelqu'un avec qui j'étais proche. C'est pas le décès en tant que tel qui m'a affectée. C'est Ouais. la perception par rapport à ma famille. Ma famille vieillit, je veux passer du temps le plus avec eux autres. Puis même si j'ai demandé d'avoir plus de temps, j'en ai pas plus eu. Fait que moi, éventuellement... À cause du show. Non, à cause de tout. Je finis toujours par travailler sur plein d'affaires. OK. Fait que la sortie d'un show me stresse énormément parce que je sais que je m'embarque dans un gros processus émotif. Une performance, tu veux bien qu'il se vende. C'est le deuxième, t'en as déjà eu un premier. Je trouve que c'est beaucoup de pression, un spectacle. Ouais. Énormément, c'est une source de stress impressionnante. Puis moi, mon stress, ben, je te l'ai dit, je sectionne beaucoup. Fait que moi, je vais être du genre à faire du zona ou avoir des problèmes de santé sans m'en rendre compte à cause de ça, parce que je sectionne beaucoup. Fait que quand je me sens émotivement envahie par le stress, parce que même le côté physique est déjà affecté. Fait que je suis très loin dans le Tu processus. le sens physiquement. Là, quand tu es affecté émotionnellement, tu as des symptômes Ouais. physiques. Là. Ben moi, en tout cas, je suis weird là-dessus, là, mais moi, quand je suis bien tourmentée ou stressée, je parle pas. OK. Je peux passer une journée dans le silence. OK. Fait que c'est pas subtil, là. Mais je peux dire 5 phrases d'une journée. Corinne, Ok. elle file pas pourquoi ben, dans le coin là, puis elle n'a pas choisi de Je peux ne pas parler. C'est correct. Ça veut pas dire que ça va mal. Ah ouais. Je fais juste ne pas T'as parler. besoin Tu juste... gardes ton énergie. Là. Je suis en screensaver. Ouais, c'était ça ma question. Ouais. C'est ça, tu gardes ton... Ouais. Tu fais juste comme là, je peux pas prendre... OK. C'est ça. Fait que ça, c'est un défi, sortir un show. Puis c'est ça, là, ça s'en vient, ça. Ouais, ça s'en vient. Puis On parle un autre de quand, là? 2019. J'ai pas de date précise, là, OK. mais 2019. Puis défi personnel, prendre du temps. Vraiment du temps. J'ai des passe-temps que j'ai pas le temps de faire, OK. que je veux faire. J'aime OK. m'investir là-dedans. Tranquillement, pas vite, ça vient. Là. Je veux dire, comme n'importe qui grandit dans sa vie, à un moment donné, tu délaisses peut-être un peu plus le travail pour des passe-temps. Là. Mais tu sais, il y a des choses que j'adore faire, que je veux prendre le temps de faire, vraiment. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est un défi. Ouais. C'est un défi de délaisser la job pour faire plus de trucs personnels. OK. Prendre du temps avec la famille, puis c'est ça, des activités que j'ai envie de faire qui me motivent en même temps, autant que l'humour, mais tu sais, tu te rends compte que ça fait décrocher. Là. Bien, c'est parce que tes deux défis sont comme en interaction. C'est autant ton one-woman show qui s'en vient, ça sollicite beaucoup. Puis parallèlement, tu te donnes le défi d'avoir du temps pour toi. C'est en Fait que contradiction. je veux dire, c'est comme le monde idéal. On veut travailler Ouais. super fort, Ouais. on veut s'investir, on sait que ça va être dur, mais on veut pas s'oublier là-dedans, puis on va avoir un Puis bon en même équilibre. temps, d'un coup que le show est commencé, tu sais, moi, quand le mien est sorti en 2015, ils ont coupé les chroniqueurs à la radio le matin, puis les gars des vues revenaient pas. Fait que j'avais plus de job à part le show. Puis pour vrai, j'étais chez nous, bras croisés. Là. Qu'est-ce que je fais? Là? Je savais pas quoi faire. Puis là, j'ai commencé à avoir des activités, puis à vivre ma vie. Tu Mais n'étais moi- pas habitué à Non. ce temps libre-là. Mais ça fait toujours ça. Quand j'ai travaillé 2 mois et demi à radio non-stop cet été, puis je suis tombée dans une semaine, 2 semaines, j'avais rien à faire. Là. J'étais assise chez nous, je savais aucune idée quoi faire. Mon chum, à un moment donné, il fait... J'ai comme pitié de te regarder, là. Faites quoi? Mais je sais pas. Faut-tu que je travaille? Faut-tu... c'est weird, le clash entre les deux. Fait que trouver cet équilibre-là là, dans ma vie, ça serait super. Là. Cool. Bon, on te le Ben, souhaite. on te le souhaite, oui. Hey, mais c'est bien Absolument. fin! Absolument. C'est le point qu'on va aller avec le temps qu'on a. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à d'être vous autres. venu, C'était très le fun, vraiment, pour vrai. Merci Ouais. beaucoup.
beaucoup. Merci de m'avoir écouté, Ben, d'avoir de participé rien. à cette conversation. Merci de nous avoir jasé. Oui, puis il y a beaucoup de sujets qui ont pas été couverts. Tu sais, je veux dire, la mort. Hey, la On mort, parle moi, pas j'ai- de ça. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas nous autres qui va l'idée comme, bon, parlons de la mort, là, tu sais. Non, parce que ça aurait été crissement lourd. là. Ben, Aujourd'hui, c'est on parle de la mort. Non, c'est ça. J'avoue que t'annonces pas le sujet pour teaser, maintenant. Non, c'est ça. Mais c'est quand même un sujet qui est super intéressant parce que si tu parles de la mort, ça veut dire qu'il faut parler de quand on est en vie. Fait Ouais, que parce je que veux l'un va pas sans l'autre, Ben, exact. Parce que tu sais. sinon, tout le monde est mort. Il y a ça. C'est comme On dire, l'est peut-être tous déjà. C'est comme dire, y a quelqu'un Comme qui est tu pas dis. là? On est peut-être tous On est déjà dans morts. l'autre dimension. Là. Mais ça, c'est intéressant. Tu sais, ça se peut. On en reparlera peut-être à la deuxième heure. T'aimerais-tu ça revenir? Moi, on Ah aimerait oui. ça te réinviter. Ah ouais, là. je suis d'accord. On a des petits projets, Guillaume et moi, ainsi que toute l'équipe pour Patreon, d'offrir une deuxième suis- heure. Mais Je suis partant. parfait. Fait qu'on on va te contacter. Merci beaucoup. Hey, merci à vous énormément. autres. C'est bien Merci, le fun. Corinne. Mon Dieu, je me suis fait. Moi aussi, j'ai les mains froides. Tu c'est- vois, je suis à la même place que toi. C'est Je parce trouve qu'on pas est qu'il faisait ici, je chaud pense que ça fait chaud à partir de là. Ah, c'est ça. Ça, c'est la horte. Ça va tout dans les doigts, puis c'est froid, froid, froid. Va checker ça, cardiologue. Chuck! Ben ouais. Allô, allô. Je suis un professionnel. Chuck, le mot de la fin, mon Chuck? Allô. Ben oui, merci. Merci les gars. Merci Corinne. Ben, merci à toi, Chuck. D'avoir parlé de Replay, un livre que j'avais jamais entendu parler. Et c'est génial comme histoire, comme Lis idée. ça. Tu m'en Et je suis donneras sûr des que nouvelles. Puis c'est ça, tu nous dis après ça, ça t'a remis en question toute ta perspective sur comment tu vis ta vie, puis comment tu ferais les choses différemment, tu sais. Puis moi, en tout cas, moi, ça m'a tout de suite accroché quand tu parlais de ça. Anyway, merci. Ben, je pense que je vais aller le lire cet après-midi. Ben, Replay, c'est en français ou c'était... Il est en français, oui. Il s'appelle Replay. Replay. Ken Grimwood, Et voilà, l'auteur. OK. simple de même. Allez voir ça. C'était notre... Suggestion livre. Suggestion, Ouais, ouais. suggestion. Exactement, ben oui, non, c'est ça, c'est notre... Il y a quelqu'un qui a pris le mot que je voulais dire Exact. et qui l'a dit à un moment inopportun. Quand il était à l'épicerie, suggestion. La vie, hein? Et là là. C'est- Je la t'ai vie- perdu. La vie, c'est fort. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est correct. Guillaume? La plus belle fin. Toujours un plaisir, Guillaume. Merci infiniment. Si vous voulez suivre Guillaume Dulude, Psychom sur Facebook, tous les liens sont là également. Écrivez-lui aussi si vous avez des questions, mais pas trop, mais on peut... Ouais, pas trop. Non, mais tu sais, Non, dans le mais sens... pas trop profondeur. Non, mais tu sais, non, mais... Pas trop, hein. Non, mais parce que j'ai peur que doser, moi là. faire. Hey, je suis en dépression, Guillaume, peux-tu m'aider? Je veux pas que tu aies 22 000 messages par jour. Je vais gérer ça. Hey, écrivez-leur comme bon vous semble. Corinne, pour connaître tes projets, etc., ta page Facebook. Page Facebook, je suis sur Twitter, Instagram. Je publie pas grand-chose, mais ça va venir. Là. Allez liker sa page Facebook Ouais, là, également. Je publie plus sur Facebook. C'est plus mon... Sinon, corinnecoté.com également pour ton futur One Woman Show en Vous pouvez 2019. m'écrire aussi, hein, je réponds à tout le monde sur ma page Facebook. Maxime, t'as-tu un site? Bon, ben c'était le fun de C'est bon, c'est ça. C'est cool. Maxime Rivel, réalisateur, merci infiniment. Puis pour mes dates de show, Alexandre, je pense que c'est alexandrebisaillon.com, je suis pas certain. Allez le voir, il est Alex, tellement juste bon, demain. Alex. Là. Ah, t'es fine. C'est vrai que t'es bon. Puis, on a beaucoup de fun. On a beaucoup de fun. On va se voir. voir à Edmonton la semaine prochaine. Oui, quelle Bon. date? C'est ça. On va checker ça, Le OK? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Hey, puis juste, on est chez Maxime Rivet, on n'est pas chez Guillaume parce que... C'est qui les animaux? là? Ouais, mais j'ai oublié de le dire au début de l'épisode et on s'en fout. Mais, hey, on se revoit la semaine prochaine. Répète pas ça, mon Brutus.